Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je rends gloire et grâce au Seigneur qui nous a encore une fois de plus donné le souffle de vie. J'aimerais juste partager avec l'ensemble du corps du Christ un message que Dieu, par sa grâce, voulait tout simplement nous instruire. C'est pour cela que je vais prier avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui. Tendre Père Céleste, merci. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci une fois de plus pour cette disponibilité. Oh Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta personnalité parce que tu as occupé la place la plus importante dans nos vies par rapport à l'œuvre que toi tu as accomplie. Et que cette œuvre, Père de gloire éternel, notre Dieu, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, aucun homme est capable de refaire ce que toi tu as fait. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous te rendrons encore gloire et honneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, que l'honneur te soit rendu, que ta présence, Seigneur Jésus, assiste tout et chacun de nous qui vont, Seigneur notre Dieu, suivre cette prédication, cette exhortation, et que le Saint-Esprit nous enseigne encore à long et à large différemment. Merci pour ta présence, merci pour ce beau moment que nous sommes en train de partager. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous a donné de bénéficier le souffle de vie, aussi de bénéficier ce qui est ça, de connaître sa pensée et de comprendre aussi ses plans vis-à-vis de notre vie. Donc aujourd'hui, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé tout simplement l'égoïsme. C'est un sujet où, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons vraiment parler de certains points et parler aussi de certaines choses que nous les chrétiens, nous sommes censés d'arrêter cet esprit d'égoïsme qui nous empêche et qui amène la mort dans nos vies. Aujourd'hui, selon la pensée de Dieu, nous allons parler sur l'égoïsme d'un couple, l'égoïsme d'une famille, une famille qui a été connue par les apôtres, une famille qui a été connue par le lecteur de la Bible, qui aujourd'hui va nous servir de leçon, qui aujourd'hui va nous aider par la grâce de Dieu à comprendre certaines choses que nous sommes censés d'éviter et d'arrêter pour que nous ne puissions pas subir la même chose qu'a subi ce joli couple. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'égoïsme d'un joli couple que j'ai dit. Le couple en question, c'est le couple d'Ananias et de Saphira. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons partager un passage biblique dans le livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset. Et à travers ce texte d'Actes des Apôtres, le Seigneur va nous enseigner l'histoire d'une famille, l'histoire d'un joli couple qui par laquelle le Seigneur a enseigné d'autres personnes dans leur époque, et il continue toujours de nous enseigner. Selon les textes que nous venons de nous donner, ça nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'était une famille, un couple qui, au temps des apôtres, il exerçait le service comme tout membre dans l'Assemblée des saints. Leur présence
leur motivation, leur participation pour que l'évangile de Dieu ou l'évangile de Christ, pardon, puisse aller de l'avant. Donc, j'aimerais tout simplement commencer par la définition de l'égoïsme. Un égoïste ou l'égoïsme, c'est tout simplement un attachement exclusif à soi-même et qui fait qu'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel que ceux des autres. Un égoïste, c'est une personne qui regarde que lui-même, qui ne pense pas aux autres. Un égoïste, c'est une personne qui, dans sa tête, ne voit pas les autres et ne veut pas que les autres aillent de l'avant, si ce n'est qu'elle-même. Et qu'un égoïste, selon la définition que nous venons de donner et celle que je peux encore rajouter par rapport à l'égoïste ou à l'égoïsme, que cette considération exclusive de l'intérêt du groupe chez tous ceux qui sont membres et chez l'un de péché le plus malhonnête à soi-même. Qui veut dire quoi? Que l'égoïste, pour d'autres personnes, ne sait pas que c'est une porte qui amène le péché dans la vie de pas mal de personnes. Et nous allons nous poser pas mal de questions, que l'égoïste, ce sont des gens qui font semblant. La plupart des gens font semblant d'être serviables pour les autres, d'être serviables pour que son nom soit cité par tout le monde, mais en question son intérêt, ce n'est pas aider les autres, mais c'est trouver son propre intérêt parmi les autres. L'histoire de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset, ça nous parle dans le temps des apôtres. Dans le temps des apôtres, il y avait le corps du Christ qui est l'église primitive, qui rassemblait tous les fidèles et qui permettait aux fidèles de demeurer ensemble en partageant la bonne nouvelle de Dieu, en partageant aussi leurs biens. C'est la base que les apôtres ont instaurée dans l'église dans les temps anciens. Et que Dieu, par sa grâce, a permis que l'un des jours, à l'époque de Ananias et Saphira, de vendre leur terrain. Je vais expliquer l'histoire. Ils ont vendu leur terrain. Et ils n'étaient pas obligés, je le dis, je le répète, ils n'étaient pas obligés de faire semblant. Ils n'étaient pas obligés de faire aussi comme d'autres personnes qui, dans leur groupe, avaient l'habitude, s'ils vendaient quelque chose, ils leur ramenaient la récompense de la chose qu'ils ont vendue pour le bien de tous. Et certaines personnes, dans leur époque, ils faisaient ça dans leur plein gré. Ben, le jour où Ananias et Saphira Shalom peuple de Dieu, nous allons prendre un moment d'ensemble
partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous permettre, nous qui sommes l'Église de Dieu, Shalom peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour sa grâce dans notre vie et que le Seigneur des armées puisse se glorifier le moment que nous allons traverser ensemble et que sa présence nous accompagne tout au long de cette prédication que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'ensemble du corps du Christ. Nous savons bien que la Bible, dans sa totalité, parle rien d'autre que de la personne de Jésus. La prophétie a parlé tout simplement de la venue de Jésus. La sacerdoce, tout ce qui s'est passé dans la sacerdoce, c'était tout simplement l'ombre de la mort de Christ. Parce que la sacerdoce parlait tout simplement de la mort d'un sauveur qui est censé d'apporter le salut à l'humanité. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long du temps que nous allons passer dans sa présence pour écouter sa parole, pour aussi comprendre la pensée de Dieu. On n'est pas là tout simplement pour écouter la parole de Dieu, mais nous sommes là aussi pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est aussi beaucoup mieux de comprendre qu'est-ce que Dieu avec que je fasse pour que je puisse obtenir quelque chose aussi de sa part. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé l'égoïsme, pardon. Je vais parler sur l'égoïsme ou l'égoïste. Et c'est un thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous qui me suit à ces moments ou qui vont me suivre aussi après cet enregistrement. Ben, j'aimerais tout simplement que nous puissions parler sur un sujet que Dieu veut que nous puissions aussi comprendre l'importance de la parole de Dieu, aussi d'éviter certaines choses qui nous éloignent petit à petit dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur l'égoïsme ou l'égoïste. L'égoïsme d'une famille, d'un couple que nous connaissons tous dans la Bible. Ce couple s'appelle le couple d'Ananias et de Saphira. Ce couple, selon la pensée de Dieu, que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, il va nous permettre à comprendre certaines choses à éviter pour que nous ne puissions pas aussi tomber dans les mêmes erreurs que ce couple. Donc l'égoïsme, nous tous nous connaissons très bien l'égoïsme ou l'égoïste, je peux le dire aussi, c'est un attachement exclusif à soi-même. Un égoïste, c'est une personne qui s'est attachée à elle-même. Donc, elle ne voit pas d'autres personnes. Elle ne regarde pas le bien d'autres personnes, si ce n'est qu'à elle-même. Donc, un égoïste, c'est tout simplement une personne égocentrique, élevée, que tout tourne tout autour de lui. Il regarde que son propre intérêt. Tout ce qu'elle fait, elle le fait par son propre intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle veut être toujours le meilleur, parce qu'elle veut être toujours au centre de tout. Un égoïste, c'est une personne qui veut qu'on parle de lui. C'est une personne qui veut tout simplement que là où il est, ou là où il doit être, qu'elle soit au centre de tout. Que tout le monde parle d'elle et tout le monde s'intéresse à elle.
Un égoïste, c'est une personne qui n'a pas ce que je peux dire un esprit d'équipe. C'est une personne qui préfère toujours faire et travailler dans le solo. C'est une personne qui, il y a des fois, peut se camoufler au milieu de gens pour faire semblant en disant que j'ai un esprit d'équipe. Mais en réalité, elle cherche tout simplement son propre intérêt. L'égoïsme. Nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 10e verset. Dans ce livre des Actes des Apôtres 5, on nous parle d'histoire d'un homme nommé Ananias avec sa femme qui est Saphira. Ce couple ont vendu une propriété. Selon l'histoire, ils ont vendu une propriété et l'homme et la femme se sont concertés en disant le prix de cette parcelle vaut encore beaucoup. Donc, nous sommes censés de ne pas aller dire aux hommes de Dieu ou à l'homme de Dieu le montant exact de ce que nous avons vendu. Parce qu'à l'époque, c'était notre bien-aimé Pierre qui était le pasteur dans cette église, le berger, dans cette assemblée. L'homme et la femme se sont concertés, ils ont vendu leur propriété, le prix que la Bible n'a pas énuméré, mais je peux donner un exemple là-dessus. Ils ont vendu, par exemple, leur propriété. Je vais prendre un exemple, par exemple, 200 €. L'homme et la femme se sont concertés en disant, bon, si on présente le 200 € à l'homme de Dieu, le bien-aimé apôtre Pierre, nous n'allons pas bénéficier aussi de quelque chose. Donc, d'où nous sommes censés de se concerter en disant, de préférable de dire, de mentir à l'homme de Dieu que nous avons vendu notre propriété à, je donne un exemple, à 100 €. Donc, ils ont divisé la moitié, 100 €, ils l'ont caché. Et l'homme est venu se présenter devant l'homme de Dieu en disant, là je parle, j'explique l'histoire de Actes des Apôtres chapitre 5. Ils se sont dit, bon, nous, on a vendu notre parcelle à 100 €. Et l'homme de Dieu, selon les textes que nous venons de lire, si vous aurez le temps de le lire à la maison pour comprendre, et l'homme de Dieu a dit d'abord au mari, ce que tu as fait c'est mauvais. C'est mauvais parce que tu penses mentir à l'homme, mais en réalité, tu es en train de mentir à ton Dieu. Le Dieu que nous tous nous servons. Et comme tu as fait ceci, tu es censé, selon le texte, de mourir. Subitement, le mari est mort, frappé par l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Tout simplement, il a menti aux hommes et il a menti à Dieu. Et la femme aussi, quelque temps après, elle est venue vers l'homme de Dieu en disant, oui, l'homme de Dieu, nous avons vendu aussi nos biens, nous l'avons vendu à 100 €. Là, je donnais seulement un prix, parce que la Bible ne nous a pas donné le prix exact à 100 €. L'homme de Dieu a dit, ah bon, à 100 €, il n'y a pas de souci. Elle a répété la même
La même phrase qu'il a dit au mari, ben, pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous mentez au Seigneur? Regarde ces hommes-là qui ont juste à côté de moi. Il vient d'enterrer ton mari. C'est ainsi que aussi toi, tu suivras ton mari. Pourquoi? Parce que vous êtes concertés à mentir l'Éternel des armées. Comme conséquence, ces jolis couples qui étaient camouflés au milieu des enfants du Seigneur, des enfants de Dieu, faisaient semblant d'être au service de Dieu, faisaient aussi semblant être de bonnes personnes pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Subitement, ils ont trouvé la mort. La mort, pourquoi? La mort parce qu'ils étaient des personnes égoïstes. Égoïstes. Ils regardaient que leurs propres intérêts. C'est pour cela, pour introduire mon message, j'aimerais tout simplement nous expliquer quel a été le système que les apôtres avaient instauré dans l'Église primitive, que le fidèle était censé d'adhérer et le fidèle était censé d'adopter aussi la manière de vivre dans la communauté. Car j'avais dit un égoïste, c'est une personne qui vraiment fait semblant d'être dans la communauté, mais c'est plutôt une personne solitaire, une personne qui regarde que son propre intérêt, non l'intérêt du groupe. C'est pour cela, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 à 35, que je vais introduire mon message. Actes des Apôtres 4, 34 à 35, nous allons voir le système ou les enseignements que les apôtres ont instaurés dans l'Église. La Bible nous dit, car à l'Église à cette époque, il n'y avait parmi eux aucun indigne. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'il avait vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 à 35. On nous montre le style de vie de l'Église dans le temps des apôtres. Et ce style de vie vraiment a permis que Dieu puisse se manifester beaucoup plus dans sa grandeur, beaucoup plus dans sa totalité au sein au milieu des apôtres. Donc, à l'époque des apôtres, il n'y avait aucune personne indigne. Donc, ils avaient instauré un système, tous ensemble. Si par exemple, moi, j'ai un bien et que je vendis mes biens, je ramène le prix, la totalité du prix que j'ai vendu au pied des apôtres pour permettre aux apôtres de faire quoi? De distribuer ou de diviser le bien que moi j'ai vendu par rapport au nombre de fidèles dans leur époque. Donc, ce système était instauré par tout le monde, tout chrétien à cette époque-là dans le temps des apôtres, à l'exception d'un couple. Donc, au milieu de fidèles à cette époque, il y avait aussi une famille que nous sommes en train de parler, la famille de Ananias et Saphira. Le couple d'Ananias et Saphira faisait aussi partie de gens qui étaient censés, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, 34-35, ils étaient censés de ramener la totalité du prix qu'ils ont vendu au pied des apôtres pour distribuer aux gens. Mais eux, ils se sont concertés en disant, ben nous, on ne peut pas faire comme tout le monde. Nous allons diper les autres, nous allons faire semblant que c'est le prix que nous avons vendu. Tandis que quand les autres
vendaient leurs biens, ils partageaient équitablement. Donc, parlant, j'ai pensé ceci. Quand les autres, ils ont vendu leurs biens, Ananias et Saphira aussi, ils ont pris le même prix que les autres. S'ils avaient vendu leurs biens une grosse somme, ils divisaient la somme, je donne un exemple, par 12, et chacun d'eux prenait tout simplement une somme équitable. Les autres ont fait, mais le jour où Ananias et Saphira, ils ont vendu leurs biens, les égoïstes qu'ils étaient, ils ont changé. Ils ont changé la donne. Ils ont changé le système. Ils ont changé le méthode que les apôtres avaient instauré. Ce système, c'était juste pour permettre aux gens d'être égaux, pour permettre aussi aux fidèles de l'Église de ne manquer de rien. C'est pour cela, dans le temps des apôtres, il y avait aucun pauvre dans l'Église de temps des apôtres, parce qu'ils faisaient tout pour permettre aux gens de se sentir à l'aise, de se sentir égaux, qu'il n'y ait pas une différence entre tel ou tel, entre riches et pauvres. Tous, ils étaient égaux. Mais Ananias et Saphira, un couple égoïste, ils ont essayé quand même de diper les apôtres. Comme c'était leur tour, ils ont dit, bon non, nous, dans leur tour, on ne peut pas être sincère devant Dieu. Un égoïste, c'est une personne qui n'est pas sincère. Dans ses propos, qui n'est pas sincère. Dans ses gestes, qui n'est pas sincère dans ses œuvres. Tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils font, ils ont toujours une idée derrière la tête. Ça, c'est ce que nous appelons des mauvaises personnes. Et tout au long de ces messages, bien aimés dans le Seigneur, nous allons dire qu'un égoïste, c'est un sentiment de malhonnêteté envers soi-même et envers Dieu. Parce qu'un égoïste, c'est une personne malhonnête. C'est une personne malhonnête envers lui-même et aussi envers Dieu. Et c'est pour cela, selon le texte que nous venons de partager de Actes des Apôtres, chapitre 5, 1 à 10, de voir un peu le sort de cette famille, de ce couple, à cause de l'égoïsme. Or, dans le premier point, nous allons soulever la malhonnêteté envers soi-même. Et c'est de là que nous allons partager et développer quelques pensées qui vont nous aider à comprendre aussi que parfois dans nos réactions, parfois dans nos vies, nous agissons comme des personnes égoïstes. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être des personnes égoïstes, mais Dieu veut que nous puissions être des personnes sociables, des personnes qui ont le sens d'esprit d'équipe, qui ont le désir et le besoin d'aider aussi d'autres personnes à évoluer dans l'œuvre du Seigneur. Et la malhonnêteté envers soi-même, cela veut dire quoi? La malhonnêteté envers soi-même, c'est juste l'égocentrique d'un égoïste. Donc, l'égocentrique est une maladie dont l'intérêt personnel ne se soucie pas de l'autre, si le bonheur est partagé ou pas. Ça, c'est une personne égocentrique. C'est une personne ou c'est une maladie ou dont l'intérêt personnel ne se soucie pas des autres, comme a été le cas de ce joli couple. Ils ne se souciaient pas des autres. Ils ont oublié que pendant que eux ils n'en avaient pas, pendant que eux ils étaient dans la galère, d'autres communautés, d'autres personnes ont pu donner leur bien aux apôtres pour qu'on partage tous ensemble. Mais dans leur tour, comme ils étaient malhonnêtes, ils étaient des égocentriques, ils ne se souciaient pas du bonheur des autres. Un égoïste, c'est ça. C'est une personne qui ne se soucie pas du bonheur des autres. Pour lui,
c'est son bonheur qui est au centre de tout. C'est son bonheur qui est la principale de tout. Et la malhonnêteté envers soi-même que nous sommes en train de partager, qui va nous permettre tous ensemble de comprendre aussi que dans le temps des apôtres, ce que moi je constatais, et aussi dans notre temps aussi, nous avons constaté il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes devant Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi égoïstes devant Dieu. Il y a beaucoup aussi de personnes qui sont égoïstes devant les hommes. Comme ces jolis couples. Au milieu des apôtres, ces jolis couples faisaient semblant comme s'ils étaient des vrais fidèles dans la communauté. Mais leur objectif, ce n'était pas ça. Leur objectif, ce que moi j'essaie quand même de comprendre, c'est d'abord bénéficier le bien des autres. Après avoir bénéficié de l'aide des autres, le jour où eux-mêmes ont touché quelque chose, ça leur a permis de changer leur attitude, de changer leur comportement. Un égoïste, je peux parler dans plusieurs façades pour que nous puissions comprendre aussi quelques points que j'ai pris dans la malhonnêteté envers soi-même. Donc, un égoïste, c'est une personne qui regarde que son propre intérêt. Par là, j'essaie encore de soulever un petit point pour nous permettre dans le domaine du couple aussi. Souvent, nous les papas, nous sommes malhonnêtes aussi. Malhonnêtes vis-à-vis de nos femmes à ce qui concerne l'intimité. La plupart des personnes, nous qui sommes papas, on regarde que nos propres intérêts. Il suffit que nous avons besoin, on essaye de solliciter. Dès que c'est fini, on ne se rend même pas compte à demander est-ce que la maman est satisfaite ou pas? Est-ce qu'elle est contente ou pas? Nous, tout simplement, nous regardons ce qui est nos propres intérêts. C'est pour cela Dieu veut que nous tous, nous puissions changer notre manière, notre attitude vis-à-vis de personnes que nous partageons aussi la vie ensemble. Cette malhonnêteté, cet égoïsme qui fait de sorte qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de nos mamans, on perd des dires, on perd d'entamer des dialogues vis-à-vis de leur mari. Pourquoi? Parce qu'il y a des maris égoïstes. Ils regardent que leurs propres intérêts. S'ils ont besoin, c'est fini. Dès que le besoin est fini, ils ne demandent pas pour se rendre, pour avoir connaissance peut-être si la maman aussi c'est bon ou ce n'est pas bon. Donc, dès que c'est fini, c'est fini. Nous les papas, basta, et c'est fini. On cherche une autre journée. Donc, ce n'est pas bien pour l'équilibre dans le couple, l'équilibre dans la société, dans la famille. C'est ce petit point-là, c'est ce petit point que j'essaie quand même de développer pour nous permettre tous ensemble à comprendre ce qui est la volonté de Dieu. L'égoïsme chez les papas. Et c'est par rapport à ça aussi, nous voyons beaucoup de papas qui sont beaucoup trop égoïstes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes papa qui est moi, essayez aussi de prendre le temps, de se concerter, de parler, de demander aussi, de savoir ce que pensent nos mamans, ce que ressentent aussi nos mamans ou nos femmes. C'est très important. Il ne faut pas toujours être égoïste. Il ne faut pas toujours être un égo par rapport à nos besoins ou par rapport à nos demandes. La malhonnêteté envers soi-même. Donc, nous venons de soulever un petit point. Et le deuxième point, c'est que je dirais aussi l'égoïsme chez des chrétiens. Le chrétien, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas aux autres dans leur prière. Donc, pendant qu'eux, ils prient, la seule chose qui leur intéresse, c'est sa famille. Dieu, je veux que tu aides ma famille, mon mari, mes enfants, ma famille, ainsi de suite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont égoïstes. Ils ne pensent même plus
où il ne pense même pas aux personnes malades pendant qu'il prie. Il ne pense même pas aux personnes, aux prisonniers. Il ne pense même pas aux veuves et aux orphelins. Et il ne pense même pas aux hommes de Dieu. Et il ne pense même pas aux autres fidèles dans l'église. Eux, la seule chose qui leur intéresse, c'est leur propre bien. Ils oublient peut-être pendant que tu pries pour ta famille, il y a une autre personne qui prie pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont égoïstes, comme ces jolis couples d'Ananias et Saphira, mixés, mélangés au milieu de fidèles, mais en réalité, ils regardaient tout simplement leurs propres intérêts. Ce qui fait de sorte qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, pendant qu'ils prient, ils ne pensent pas aux autres, ils ne mettent pas d'autres personnes dans leurs prières, parce que ce sont des personnes tellement égoïstes. Ce que j'ai dit pendant la prière de chrétiens égoïstes, ils aiment vraiment pas aider d'autres personnes dans le domaine spirituel, mais eux, ils aiment que les gens puissent les aider, que les gens puissent les soutenir. Mais eux-mêmes, pour soutenir d'autres personnes, c'est tout un problème. Ce sont des personnes égoïstes. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans l'évangile de notre bien-aimé Matthieu, chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. » Ça, c'est la pensée de Dieu dans l'évangile de Matthieu 7, 12, qui nous parle et qui nous explique, à savoir que tout ce que nous voulons que les autres fassent de nous, nous sommes censés le faire aussi pour eux. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prier pour ton frère et ta sœur dans l'église? Mais nous sommes censés, nous sommes les premières personnes à dire, je veux qu'on puisse prier pour moi, je veux que les autres puissent s'intéresser à moi. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prier pour les autres? Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'intercéder pour les autres? C'est pour cela, l'égoïsme, c'est tout simplement la malhonnêteté que les chrétiens d'aujourd'hui sont censés d'enlever dans nos cœurs, dans nos vies. La malhonnêteté, l'égoïsme dans la prière. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, 14, c'est que nous voulons que d'autres fassent de nous, nous sommes censés aussi de faire pour eux. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Et qu'est-ce que nous voulons que les autres fassent de nous? Posons-nous cette question en regardant, moi qui suis chrétien, moi qui suis fidèle dans une communauté, est-ce que je prie pour d'autres personnes? Est-ce que j'intercède aussi pour des personnes malades ou autant d'autres? L'égoïsme en soi-même. Et c'est là où nous voyons encore cet égoïsme. Et je dirais encore beaucoup plus loin, nous voyons l'égoïsme que je vais prendre l'exemple aussi à ce qui concerne nos familles, surtout nos belles familles. Beaucoup des familles qui se disent chrétiennes, mais lorsque je vois, je regarde ce qui se passe, il y a des fois je me pose la question en disant, en me demandant moi-même, est-ce que vraiment nous avons compris l'importance d'être au service de Dieu ou nous faisons semblant d'être au service de Dieu, comme a été le cas d'Ananias et Saphira? Un exemple que de l'égoïsme, de la malhonnêteté en soi-même. Nous voyons ce qui se passe dans nos belles familles. Dans nos belles familles, nous avons belle-mère et belle-sœur, nous avons de beaux-frères. Souvent, dans des familles où nos sœurs vont s'engager, ça devient tellement compliqué, surtout s'ils tombent dans une famille où sa présence n'est pas la bienvenue. Vous allez sentir vraiment beaucoup plus l'égoïsme dans nos belles familles. On commence toujours à se mêler de la vie de couple des autres parce que c'est le bien de leur enfant.
Bien sûr, nous tous, nous cherchons le bien de nos enfants. Est-ce que aussi nous cherchons le bien de nos belles-filles, le bien de nos beaux-fils? Non, là on ne cherche pas parce que l'égoïsme fait de sorte que nous puissions avoir un sentiment de partage, un sentiment partagé. Pardon, un sentiment partagé. Pourquoi? Parce que un sentiment, pardon, divisé, pas partagé. Et par là, nous voyons à ce qui se passe dans nos foyers, foyers plus africains, que beaucoup de nos sœurs traversent des moments difficiles. Pourquoi? Parce que la belle-mère veut pas d'elle, la belle-mère cherche toujours un moyen, la belle-mère, pardon, cherche toujours de petites horaires pour essayer quand même d'enlumer le feu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps la belle-mère ne porte pas sa belle-fille dans son cœur, c'est tout un problème. C'est là où on voit l'égoïsme. On ne veut que le bonheur de nos enfants. Nous tous, nous sommes parents, nous aimons le bonheur de nos enfants. Mais nous devons savoir aussi le bonheur de nos enfants font aussi partie du choix qu'ils ont fait dans la vie. Du choix qu'ils ont fait dans la vie. Surtout nos belles-sœurs, c'est vraiment, on est beaucoup plus égoïstes et nous oublions parfois que nous sommes des sœurs aussi, nous sommes des femmes comme eux. Comme la Bible nous dit, imaginons ce que tu fais à ta belle-fille, à ta belle-sœur, si on fait aussi à ta propre fille ou à ton propre fils, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas l'accepter? Beaucoup de foyers aujourd'hui sont divisés. Beaucoup de couples aujourd'hui subissent l'égoïsme de belle-mère, l'égoïsme de belle-sœur. Moindre problème, toujours, ça alimente quelque chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez à ce moment ici, à cet instant ici, vous êtes chrétien. J'aimerais tout simplement que vous preniez aussi la place des autres. Il ne faut pas toujours regarder ton propre intérêt, ta propre place. Vois aussi la place des autres. Un égoïste ne regarde pas la place des autres. Un égoïste, c'est la seule chose qui passe dans sa tête, ce n'est qu'elle. Et ce n'est que le bien de membres de sa famille. L'histoire des belles-mères, de belles-sœurs, fait de sorte qu'il y a beaucoup de personnes sont tirées, beaucoup des enfants sont tirés entre sa propre famille et son foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit d'égoïsme qui fait que nos belles-sœurs passent des moments très difficiles. Nos belles-sœurs passent des moments très très compliqués. Pourquoi? Parce que nous voulons tout simplement nos enfants. Oui, nous aimons nos enfants parce que ce sont des fruits de nos entrailles. Mais si réellement nous aimons nos enfants, nous sommes censés de leur laisser vivre leur bonheur. C'est ça l'esprit, je peux dire l'esprit de Keep, comme on peut dire dans le sens qui est chercher l'intérêt commun. Pas l'intérêt individuel, mais l'intérêt partagé. Laissez nos enfants vivre leur bonheur. Si il y a des problèmes ou il y a des complications, venons apporter des conseils. Non, venir chercher à diviser, chercher à s'aimer de troubles. Car un égoïste, c'est une personne qui regarde que son propre intérêt. Vous qui me suivez, de belles sœurs, de beaux frères, qu'il y a des fois, la seule chose que nous ne comprenons pas, si cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui, on pourrait quand même, je pourrais même dire aussi, on pourrait quand même nous marier avec nos sœurs et nos frères. Ça pourrait être beaucoup mieux que de s'aimer des troubles, dans la vie des gens à cause de cet égoïsme. À cause de cet égoïsme, il y a beaucoup de nos frères qui sont malheureux. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont encore malheureuses à cause de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, cet exemple que j'ai pris encore par rapport à cet égoïsme, c'est que nous voyons aussi l'égoïsme de nos sœurs. Je vais prendre un exemple de nos sœurs, je vais parler un peu dans notre dialecte pour comprendre un peu, un tout petit peu. Vous imaginez un homme
il aime beaucoup sa femme. Il a dit, bon, ma femme, tous en la situation est un peu moins difficile, que j'ai fait tout possible pour te permettre, Yakozwa Mukanda Namboka, Oyotuzali, pour te permettre un peu, je préférais le dire à Lingala pour que nous puissions bien comprendre, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont suivre ces messages, et ne puissent pas avoir un peu. Donc, tous Yukani, tous Umbongo, tous Ali Poeti, Yo, Mutaliboso, Mukanda. Et la situation est si bien, moi c'est Mukanda, moi c'est Bike Mobala na Mukanda te. S'organiser encore pour dire que bon, ça va se mon ami Balaboti, Tiganga Papa n'a déclaré pour permettre Jean Mukanda. Mais c'est là où nous voyons beaucoup d'égoïsme de nos femmes européennes. Nos femmes africaines, vraiment, il y a des fois vraiment que ce message puisse nous aider. Un homme qui a sacrifié, à la fin de compte, et comme il a dit, moi, maman lingili susuta, komiko lukaba, complication. Pourquoi? Parce que la seule chose que s'intéresser, les akaka, intérêt naï. Autant l'intérêt, papa, tazo bosana ki nga soki nazana mobile nanda kwa zana mukanda te, nga mo recharge na okokate. Donc d'où il faut aider papa kende, mais tellement les gens aujourd'hui ils sont en plus ils sont des chrétiens qui prient Dieu. Ce babandi koloba lango zo kan son dire soki nini. Mais makambazo sala ba papa na bandako, oko se rendre compte te que oyo peza aza motazo vivre en attend apôtre. Fais souffrir papa, bosani kutu. Papa ngwa bimisaki mbongo po ali boso basala bongo. A bosani peta mususu ke papa bimisaki mbongo to lomba Afrique to ya awa. Mais to ye kaka pona li combien de foyers qui sont en périr à cause d'égoïsme. Oko mususu na kopesa été, ce na pesi mukanda ko ma fier. Bien aimé. Nani parmi biso abotama na mokilo o ya botama ya na iloko nzoto. Il y a personne. Il y a personne. Aider quelqu'un, ce n'est pas souffrir, faire souffrir quelqu'un. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a que des égoïsmes. C'est pareil aussi na biso ba papa. Obengi mama yé na mboko ozane loko nzoto mubandi ko komisi na no mo andi ko monise ba film. Oke ozui makango mabe, oke makango mabe. Oyebi ki atana sali bongo azana place ko kendete. Ça c'est l'égoïsme. Un égoïste, c'est une personne qui ne regarde que lui-même. Il ne voit pas l'intérêt partagé. Or, nous oublions, bien aimés, dans le Seigneur, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Et nous aurions toujours besoin de quelqu'un. Des personnes qu'on peut négliger aujourd'hui, demain, ils risquent de devenir des personnes la plus importantes dans notre parcours. Nous sommes censés, bien aimés dans le Seigneur, d'enlever cet égoïsme. Nabande konabiso basi comme Ibal, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Enlever cet égoïsme-là, parce que ça ne nous apporte à rien. Plutôt, ça détruit nos vies, comme a été le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont détruit leur vie à cause de mensonges, à cause d'égoïsme. Beaucoup de personnes, beaucoup de foyers sont déséquilibrés à cause de ça. Maman égoïste, papa égoïste. Ils ne regardent que leurs propres intérêts, non ceux des enfants. Ils oublient ce que j'ai fait là. Peut-être les enfants vont demander leur papa. Les parents aussi oublient ce que nous sommes en train de faire là. Les enfants vont demander leur maman. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Parce que nous ne regardons pas tout ça. Un égoïste, nous regardons tout simplement ce qui est nos propres intérêts, nos sentiments. Bien aimé, le sentiment tue, le sentiment nous conduit à la mort. C'est ce que je disais dans le premier point, la malhonnêteté envers soi-même. Et c'est par là, bien aimé dans le Seigneur, un égoïste est une personne qui n'a pas la notion de la réciprocité. Il n'a pas cette notion de la réciprocité. Un égoïste. Il est de nature ingrat, car la reconnaissance pour lui n'est pas un élément de base. C'est un ingrat, un égoïste. C'est une personne qui, en lui, il n'y a pas cette notion de base, la reconnaissance. Car la reconnaissance est très important. Si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, vous vous mettez dans un coin
reconnaître le Fils qui a un petit bien que l'autre t'a fait, ça te permettra quand même de ne pas être égoïste, mais d'essayer quand même de partager la réciprocité. Un égoïste encore, parce que ça c'est mon premier point avant d'aller dans la malhonnêteté envers Dieu, un égoïste encore, car nous trouvons beaucoup plus les égoïstes, selon Luc chapitre 6 verset 41, les égoïstes souvent sont des premières personnes à voir la paille dans l'œil des autres. Lorsque l'autre a un problème, pour un égoïste, c'est un sujet de tous les temps et c'est un sujet à se réjouir. Or, la Bible, selon Luc 6, 41, nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Un égoïste, c'est une personne qui regarde seulement, qui voit tout simplement que les autres, celles des autres ne sont pas bien. Celles des autres ne sont pas, bien, mais ce que moi je fais, c'est mieux, c'est bon. C'est pour cela, le bien-aimé, c'est quand même le bien-aimé Luc, le docteur Luc nous fait comprendre que la plupart de nous aussi, nous avons tendance à voir seulement la paille dans les yeux des autres, de nos belles-filles, de nos beaux-frères, la paille dans les yeux de nos frères, de nos sœurs. Mais nous oublions à nous-mêmes aussi, quelque part aussi, nous sommes censés l'examiner. Si cela est possible, pourquoi pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est là possible, comme j'ai dit et je le répète encore, pourquoi nous nous marions avec d'autres personnes avec le membre de nos familles? C'est pour nous dire que nous avons aussi besoin de cette réciprocité, nous avons aussi besoin d'élargir nos limites, nous avons aussi besoin de ramener des personnes dans nos familles, nous avons aussi besoin de s'intégrer dans l'autre famille. C'est important, c'est qui était notre première partie du message la malhonnêteté envers soi-même. Et la deuxième, le deuxième point, c'est la malhonnêteté envers Dieu. Dans la malhonnêteté envers Dieu, nous constatons beaucoup de chrétiens sont vraiment encore égoïstes. Ce que je vais dire, la malhonnêteté envers Dieu, c'est que Dieu t'a fait, c'est que Dieu continue de faire dans ta vie. En retour, il y a beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup de personnes qui sont tellement ingrats, qui sont tellement malhonnêtes vis-à-vis de Dieu. Comme retour, qu'est-ce qu'ils donnent à Dieu? Ce n'est que rien. Rien dans le sens, non, je ne parle pas de l'argent, mais c'est tout simplement de leur donner, leur vie à Dieu. Je vais prendre un exemple d'une personne malhonnête. Il vient, il dit à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu me guérisses. Je suis malade. Regarde, le médecin a diagnostiqué que non, moi je vais mourir. Le Seigneur a exaucé la prière de cet homme. Dieu l'a guéri. Et une personne malhonnête, après avoir été guérie, la personne a disparu. La personne ne prie plus. La personne ne s'intéresse plus aux activités de l'Église. Ce sont des personnes égoïstes, des personnes malhonnêtes envers Dieu. Il y a d'autres personnes, tu demandes à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes un enfant. Dieu t'a donné un enfant. J'ai besoin que Dieu, tu me donnes un mari. Dieu t'a donné un mari. Dieu, j'ai besoin que tu me donnes un travail. Dieu l'a fait. J'ai besoin que Dieu, tu me fasses ceci. Le Seigneur a fait. Un égoïste, comme un retour, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont des égoïstes devant Dieu? Personne ne pourra dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons à ces dieux-là? Qu'est-ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu? Dieu t'a donné quelque chose. Ça peut être physique comme spirituel. Dieu peut te donner aussi une possibilité d'avoir de l'argent. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce qu'en partie, qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes au Seigneur? Un égoïste. Le pire pour un égoïste envers Dieu,
ils savent très bien comment servir fidèlement Dieu, puisqu'ils arrivent à imiter le chrétien et tromper les hommes. C'était le cas d'Ananias et Saphira. C'étaient des égoïstes. Pendant qu'ils étaient dans la souffrance, Dieu a fait de sorte que d'autres fidèles puissent vendre des choses et partager avec eux. Mais le jour où eux, ils ont vendu, ils ont changé. Ils ont affiché un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui. Ce sont des égoïstes qui n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est là, je dirais, pour que nous puissions comprendre ceci, bien-aimés. Dieu nous a fait du bien. La malhonnêteté envers Dieu, c'est être ingrat à l'égard du bienfait de l'Éternel. La malhonnêteté envers Dieu, c'est le fait de ne pas être reconnaissant à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a fait du bien. À travers des prières là où nous sommes en train de faire, à travers les hommes de Dieu que nous sommes censés de suivre, on avait un problème et que Dieu a exaucé, que Dieu a intervenu. En retour, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Est-ce que ton attitude est du genre reconnaissant ou du genre ingrat? Ananias et Saphira, ils étaient un couple ingrat. Ils avaient oublié le bienfait de l'Éternel. Comme d'autres personnes aujourd'hui, ils oublient le bienfait de l'Éternel. Il y a d'autres personnes, ils galèrent. Oh non, si vous priez pour moi et que le Seigneur me donne du travail, je soutiendrai l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Le jour où l'homme ou la femme que le Seigneur a exaucé, a donné du travail, ça devient compliqué pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, le jour où tu vas me guérir, je ferai ceci, je te servirai. La guérison est manifestée, mais la personne ne sert plus Dieu. Le jour où le Seigneur, tu établiras la paix dans mon foyer. Seigneur, je donnerai, je consacrerai mon temps à te servir. Le Seigneur a rétabli la paix dans ton foyer. En retour, quelle est ton attitude? On continue toujours à mentir à Dieu par nos gestes et par nos comportements. Nous continuons toujours à mentir à Dieu. Ce que Dieu nous a donné. En retour, qu'est-ce que nous faisons dans son œuvre? La malhonnêteté. Pour clôturer mon message, je dirais ceci, selon Galates chapitre 6, versets 7 à 10, qui nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Aussi donc, comme le dit la Bible, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement conclure mon message à ce qui concerne l'égoïsme de ces jolis couples. Comme conséquence, nous avons vu, le couple était mort. Morts physiquement. Il y a beaucoup de foyers qui sont morts spirituellement aujourd'hui à cause d'égoïsme. On ne se rend pas compte que si les choses ne marchent pas bien, ou si les choses ne marchent plus bien, c'est peut-être quelque part, nous étions des égoïstes. On avait dit à Dieu quelque chose et que le Seigneur nous a répondu. Maintenant, quelle est notre attitude? On avait promis à Dieu, Seigneur, si tu me fais ceci, je ferai cela. Le jour où Dieu a fait, quelle est notre attitude? Ce couple
étaient morts à cause de leur attitude égoïste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'égoïste n'est pas bien pour un chrétien. Nous devons comprendre ceci. Comme la Bible le dit, de ne pas se tromper. Car ce que nous sommes en train de s'aimer, nous le récolterons toujours. C'est pour cela, dans nos familles, dans nos foyers, nous sommes en train de récolter des choses que nous avons sémées. Nous avons sémé quoi? Nous avons sémé l'égoïste dans nos vies. Nous avons sémé l'égoïste à servir Dieu. Nous avons sémé l'égoïste à prier pour d'autres personnes. Nous avons sémé l'égoïste entre mari et la femme. Lorsque le mari devient égoïste, ce qu'il sème, c'est la mort. Des familles sont divisées, des personnes sont séparées. Il y a la tromperie à cause de l'égoïsme. J'aimerais tout simplement, bien-aimés, dans le Seigneur, nous dire, la seule chose que nous pouvons retenir dans ce message, chers bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce couple, regarde leur attitude, Ananias et Saphira. Ils sont morts parce qu'ils pensaient mentir aux hommes, mais ils ont menti à Dieu. Un égoïste, c'est une personne qui est en train de mentir à Dieu. Et c'est une personne qui est en train de se mentir à lui-même. Bien-aimé, Dieu a fait de sorte qu'à travers l'homme, que nous puissions être aidés. Parce que nous serons toujours aidés, rien d'autre que par une personne. Un égoïste, c'est une personne qui ne pense pas à d'autres personnes et qui ne croit même pas à d'autres personnes. Mais laisse-moi nous dire ceci, bien-aimé. La personne que Dieu a mis à côté de nous est tellement importante pour notre progression. Il y a des fois aussi, nous sommes censés, vous étant que femmes, de conseiller aussi, nous le mari, sur les choix parfois que nous faisons, qui peut aussi faire de sorte que le couple puisse devenir égoïste. Si Saphira avait conseillé son mari, je ne pense pas qu'ils allaient mourir dans ces conditions. Beaucoup de foyers sont morts aujourd'hui dans des conditions un peu catastrophiques. Il y a la souffrance dans des couples, il y a la maladie dans des couples, il y a une espèce de malédiction dans certains couples. Pourquoi? Parce que nous étions égoïstes. Bien-aimés, regardons nos vies. Nous sommes où nous étions égoïstes, là où nous étions égoïstes. Essayons quand même de demander pardon à Dieu, de demander à Dieu de nous pardonner, d'être sincères. Sincères vis-à-vis de nos belles-sœurs, sincères vis-à-vis de nos beaux-frères, sincères vis-à-vis de nos pasteurs, sincères vis-à-vis de nos sœurs et frères dans le Seigneur, sincères vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Car la sincérité paye, car la sincérité est de Dieu. Mais le mensonge n'est pas de Dieu, le mensonge vient du diable. Un égoïste, c'est une personne plus tard qui va détruire sa propre vie. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur, c'était juste cette petite pensée que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous à ce qui concerne l'égoïste ou l'égoïsme. L'égoïsme, c'est tout simplement une personne qui regarde que son propre intérêt. Si cela était le cas, mais Christ n'allait même pas venir. Il a regardé l'intérêt de l'humanité. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour vous et pour moi, afin que nous puissions hériter tous les biens de l'Éternel. Bien-aimés, si vous faites partie de génération d'Ananias et Saphira, il est grand temps de changer. Il est grand temps de changer. C'est pour cela il y a beaucoup de personnes voient le démon partout et disent toujours il y a des blocages partout. Peut-être quelque part, ces blocages liés à notre égoïsme. Nous étions ingrats vis-à-vis de Dieu, du bien que le Seigneur nous a fait à travers la prière d'une personne, à travers la prière d'une église, à travers la prière d'un serviteur, d'un servant de Dieu. Comme en retour, on n'oblige pas, on ne te dit pas d'aller vers l'homme de Dieu, mais la seule chose que je vais tout simplement nous le dire, d'être au service de Dieu, d'être sincère à servir Dieu, sur le plan physique, même sur le plan spirituel. Si tu étais dans les difficultés et que le Seigneur t'a aidé, sois sincère à Dieu.
Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Tendre Père Céleste, merci. Merci Jésus de nous avoir accordé cette grâce de comprendre cet enseignement sur l'égoïsme du couple Saphira et Ananias, ce qui les a ramenés à la mort, ce qui les a poussés à la mort, c'est à cause de leur attitude. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous aider dans le domaine de foyer, dans le domaine de couple, dans le domaine sentimental, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, avoir un esprit partagé, un esprit de la réciprocité, parce que cela construit, cela apporte le progrès. Là où nous sommes, Seigneur notre Dieu, nous demandons ton aide et que ta grâce nous soit favorable. Que l'honneur te soit rendu, toi qui contrôles toutes choses, dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Vraiment, je bénis les seigneurs bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le moment que nous venons de partager. Que le bon Dieu puisse nous aider à être de personnes non égoïstes, mais plutôt des personnes qui cherchent l'intérêt des autres, comme a été le cas de bien-aimé Abraham, qui n'a pas regardé son intérêt, si ce n'est qu'il a intercédé pour son frère Lot, comme a été le cas de notre Seigneur, qui n'a pas regardé son propre intérêt, mais il a regardé nos besoins, nos intérêts. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. On se retrouve à la prochaine.